c'est le salon du journaliste de la musique, en fait, pour ne pas dire journaliste culturel. Mais donc, on a mis l'accent sur la musique, puisque dans ce salon, c'est la musique qui nous intéresse, en fait. Et donc, en fait, c'est un renforcement de capacité par rapport donc aux journalistes qui s'intéressent à la musique en général. Parce qu'on se pose la question de savoir comment faire pour être un bon journaliste musical. Parce que je pense qu'il y a des rudiments, donc en amont. Est-ce que le journaliste qui écrit, qui fait son compte rendu à la radio ou à la télévision, est-ce qu'il le rend bien, voyez-vous? Est-ce qu'il connaît les rudiments, les techniques de la musique pour faire un bon article ou un bon rendu à la télévision ou à la radio? Donc, c'est de ça dont nous allons parler durant tous ces salons. Il est question également d'Internet, de streaming, de sites web. Parce qu'avec ces nouveaux médias, la musique en a beaucoup besoin. Et aujourd'hui, les médias traditionnels également ont besoin, n'est-ce pas, de ces nouveaux médias pour faire leur promotion. Donc, que ce soit la radio, la télévision, la presse écrite a besoin aujourd'hui d'Internet pour mieux faire sa promotion et faire la promotion, n'est-ce pas, ces différentes techniques, hein, n'est-ce pas, que sont la musique et les arts en général, mais principalement de la musique. D'accord. C'est quoi la différence entre un journaliste culturel, people, et un journaliste de la musique? Mais écoutez, je pense que aujourd'hui, c'est difficile de faire une différenciation entre la musique people, le journaliste people et le journaliste de la musique. Parce que le people, je pense, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Or que le journaliste musical, il a un domaine bien précis, la musique, qui n'est pas facile, qui est un secteur qui n'est pas facile à ce qu'on pense. Et aujourd'hui, je pense que le journaliste musical doit savoir d'abord ce que c'est qu'un arrangement, ce que c'est une composition. Est-ce que le journaliste musical sait lire une portée? Il y a tous ces paramètres-là qu'on veut réparer, en fait, dans ce salon-là, pour que le journaliste musical puisse au mieux, n'est-ce pas, pour mieux faire son travail au mieux, n'est-ce pas? D'accord. Et quel est votre objectif aujourd'hui par rapport à ce salon? Mais justement, c'est renforcer un renforcement de capacité. Hein? Donc, c'est-à-dire apporter un plus, n'est-ce pas, à ce journaliste-là qui écrit, qui n'a pas cette culture de la musique. Hein? Et donc, on veut le renforcer musicalement parlant, lui donner les rudiments, lui faire comprendre comment ça marche. Hein? Et vos attentes au sortir? Ben écoutez, que les journalistes donc écrivent mieux. Je ne dis pas que vous n'écrivez pas bien, au contraire. Non, je veux dire qu'il y ait un meilleur rendu, c'est-à-dire qu'on critique mieux, voyez-vous. Donc c'est bien de critiquer, mais qu'on critique bien et mieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut on aurait bien voulu savoir si les chanteurs durant son concert a chanté juste, est-ce que l'instrumentiste était en phase avec la musique, ainsi de suite, quoi. Donc c'est bien de savoir tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, quel regard faites-vous sur la nouvelle génération de journalistes et d'animateurs? Mais écoute, je pense qu'il faut mettre davantage l'accent sur la formation, le renforcement de capacité, parce que le monde évolue, les médias, ça évolue au jour le jour, et je pense qu'aujourd'hui, il est bon de se mettre au diapason. Vous êtes toujours animateur? Oui, toujours. Et vos ambitions personnelles? Mes ambitions, je sais pas. Écoutez, me mettre au service, n'est-ce pas, de toutes ces personnes qui s'intéressent à ces métiers. Donc, servir de coach, de conseil. J'en fais, mais j'aimerais poursuivre tout cela. Okay. Vous avez un projet personnel qui porte sur la musique ou autre? Oui, sortir mon album parce que je suis musicien déjà. Sortir un album quand j'aurai vraiment le temps. Et puis voilà, montrer à la face du monde que je suis musicien. Et comment vous avez embrassé la musique? Mais écoutez, c'est toute une histoire, c'est depuis l'enfance parce que je suis issu d'une famille de musiciens. J'ai un grand frère qui est décédé, André Lo, qui avec Soleil Mama à l'époque avait formé le Watusita. Et donc, ils nous ont formés, en fait, dans la musique. Et aujourd'hui, quels sont vos projets? Mes projets dans le futur, d'abord, c'est sortir mon fameux album, là. Tout le monde me demande tout le temps. Donc, je suis organisateur de festivals, parce que j'ai initié le festival Jazz à Dakar depuis 2007. Donc, poursuivre, n'est-ce pas, ces festivals-là. Et puis, pourquoi pas, peut-être plus tard, créer une radio, créer une radio qui m'est propre, voilà.
D'accord. Je suis très radio en fait. Là, on parle de SODAV, de l'AMS. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ah non, la SODAV, c'est une structure qui est là, qui défend un peu le droit des artistes. Hein. Je pense que c'est une structure qui est assez importante dans la vie d'un artiste. L'AMS est une association, n'est-ce pas, pour les musiciens, parce que je pense que les musiciens ont besoin d'une association de ce genre pour pouvoir se concerter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir un pied-à-terre. Là où ils vont, je sais pas, se voir et puis donc parler un peu de leurs doléances. Votre dernier mot? Ben, écoute, j'exhorte, n'est-ce pas, les jeunes qui s'intéressent à ces métiers de l'audiovisuel, des médias en général, de penser formation. C'est vrai qu'ils s'intéressent beaucoup à ces métiers, mais si je prends le cas, par exemple, des animateurs, ils aiment ce métier, mais quelquefois ils n'ont pas les prédispositions pour le faire. Et donc pour cela, il faut aller se renforcer, il faut se former, mettre l'accent sur la formation. Merci. Merci beaucoup.